moi, je m'appelle Chinza Rachel. So my name is Rachel Chinza. Je suis membre de la New Season Church. So I'm a member of this church, New Season Church. Je suis pas pasteur. I'm not pastor. J'ai pas été à l'école biblique. I was not at Bible school. J'ai jamais fait de théologie. I never did some theology. Donc maintenant vous dites qu'est-ce qu'elle fait là? So you're asking me what am I doing here? Donc en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai entendu Dieu me dire, ok, tu vas prêcher. So the reason why I'm here is because I heard God talking to me. Et en fait, ça a commencé en 2019. So it started at 2019. La première fois, une amie m'a dit, Rachel, tu vas prêcher. So I had a friend and she told me, Rachel, you will preach. Et moi, je suis une bonne chrétienne, du coup, j'ai dit non. So I'm really a good Christian, so I said no. Moi, j'ai dit, moi, je prêche pas. So I said, I will never preach. 2021, encore. So 2021. D'autres personnes sont venues et m'ont dit, tu vas prêcher. So other people came and they said, you will preach. Moi, j'ai bien sûr dit non. And I said again, no. Et à la fin, à un moment, je me suis dit, bon, écoute Rachel, tu as des oreilles pour entendre, tu as entendu. So at the end I said, I have ears to hear, so I have to listen. Et donc, il y a 3 semaines en arrière, j'ai fait une prière. So 3 weeks ago I did a prayer. Moi, j'ai dit à Dieu, moi, je sens pas que je dois prêcher. So God, really, I don't feel it that I have to preach. Mais si tu me dis encore une seule fois que je dois prêcher, je prêche. But if you're telling me once more that I have to preach, I will do it. Mais il faut que ce soit bien clair. But you have to tell me it clear. 2 semaines en arrière, so 2 weeks ago, une amie est venue et elle m'a dit, Rachel, pourquoi tu prêches pas? So one friend told me, hey Rachel, why are you not preaching? J'ai entendu Dieu alors là tout de suite. For me it was God immediately. Et elle a continué parce qu'elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. And so she continued and something really touched me. Elle a dit, tu sais Rachel, quand tu vas parler, c'est pas toi qui parles. So she told me, you know, when you will speak, it's not you speaking. Mais ça va être le Saint-Esprit en fait qui va parler. But it will be the Holy Spirit talking. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, ça va, je prêche. And when she said that, I said, okay, it's fine. C'est bon. Donc voilà. I will preach. C'est pour ça en fait que je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu me l'a dit. Comme ça, vous êtes tranquille. So that's the reason why this morning I'm here, so it's really clear. God told me to do that. Voilà. Et le thème en fait qui m'a vraiment mis à cœur, c'est une foi qui inspire de l'admiration. The preaching the title today is an amazing faith. Et le texte clé, il se trouve dans Matthieu 8, versets 5 à 13. And the key verse is in Matthew 8 from 5 to 13. Et je vais le lire. I will read it. Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. So I will read it. When Jesus had entered Capernaum, and a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Au début, en fait, de l'année 2022,
Dieu a révélé au pasteur Tania que la New Season Church vivra une année de grâce. So beginning 2022, God talked to Pastor Tanya and said that we would have a year of grace. Et donc, juste pour définir, la grâce, c'est quoi? I just want to define grace. Le dictionnaire, en fait, il dit que la grâce est une faveur accordée librement à quelqu'un. So dictionary is saying that grace is a favor that you receive without earning it or without deserving it. Et il y a beaucoup de synonymes du mot grâce, et un des synonymes, c'est la bénédiction. There are so many synonyms for this word, but one is blessing. Et donc, en fait, on peut dire que la grâce, c'est comme une bénédiction, c'est comme une faveur. So when you have grace in your life, it's like you have blessing in your life. Donc maintenant, il faut imaginer que l'année 2022 commence. So we imagine 2020 starting. Et donc, le pasteur Tania qui dit, ce sera une année de bénédiction, en gros, pour toi. And Enfin, so pour l'Église. and you have to imagine, so Pastor Tanya saying it will be a year of grace. Alors moi, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois tous mes problèmes. So I, myself, Rachel, I'm thinking about all my problems. Je vois toutes les prières que j'ai fait à Dieu qu'il n'a pas encore répondu. I'm thinking of all the prayers he never answered. Et j'ai dit, ah, Dieu est bon. God is really good. J'ai dit, la bénédiction va pleuvoir sur moi. So I'm saying all the blessings will rain on me. Oui, mais on se moque pas de Dieu. No, but you cannot joke with God. En fait, dans Deutéronome 28, il y a deux images qui sont données. In Deuteronomy 28, there are two pictures. Donc, il y a l'image, en fait, de la bénédiction, qui est le résultat de l'obéissance. There is one image that you see where the blessing comes from obedience. Et la deuxième image, c'est celle de la malédiction, qui est le fruit de la désobéissance. And then you see another image where you see that, désolé, Désobéissance. where it is from disobedience. Et en fait, donc, si maintenant je veux voir la grâce de Dieu, si je veux avoir la bénédiction de Dieu, il faut que je lui sois obéissante. If I want to see the grace and the blessing, I have to be obedient. Donc, qu'est-ce que je peux faire? En fait, être obéissante, c'est être agréable à Dieu. So being obedient is being favored for God. Pleasing him. Et Yes. du coup, en fait, la question qui se pose, c'est mais comment est-ce que moi, je peux être agréable à Dieu? So how can I be pleasing to God today? Dans Hébreux 11, au verset 6, In Hebrew 11, verse 6, on a donc la première partie du verset qui dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. there you can read, and without faith it is impossible to please God. » Donc, en fait, si moi, je veux avoir la bénédiction de Dieu, So if I want to have this blessing from God, il faut que je sois agréable pour Dieu. I have to be pleasant for him, Donc, j'ai besoin de foi. and I need faith. Et donc ici, en fait, je vais vraiment aussi dire à la New Season Church, And I want to say to the New Season Church this morning, tu veux ton année de grâce, do you want your year of grace? sois agréable à Dieu, Then be pleasant to God, augmente ta foi. and go a level higher with your faith. C'est quoi la foi? What is faith? En fait, on entend beaucoup parler de la foi. We hear talking about faith a lot, Et l'Hébreu 11.1 dit que and we see in Hebrew 11:1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. En fait, la foi, c'est comme une façon de vivre et c'est comme si tu vois une chose comme si elle était réelle alors qu'elle n'existe pas encore. Faith is really looking at something as it would exist, but is not existing yet. En fait, les personnes qui marchent par la foi, donc qui vivent en ayant la foi, sont des personnes qui vont pas se limiter à ce qu'il y a autour d'elles, mais en fait, elles voient au-delà de leurs circonstances actuelles. So people living in faith will not just be stuck in what they see, they will go further, and they will see things that are not existing yet. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de parler aussi aux gens qui sont chrétiens depuis longtemps, particulièrement à ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. And today I want to talk also to those who are Christians since a long time. Peut-être que tu entends ce message et tu dis « Ah, tranquille, You hear this message and you say, oh, fine, ma foi, elle est bien, my faith is well, j'ai pas de problème. I don't have any problem. Non, tu mens. You are lying. En fait, Dieu est infiniment grand. But God is really big. Ce qui fait que ta foi a tout le temps l'espace pour grandir. So that brings that your faith can always grow more and more. Ça veut dire, en fait, que tu dois encore écouter ce message. This means, do you still want to hear my preaching this morning? Donc voilà, New Season Church, je répète.
So, New Season Church, I'm repeating. Tu veux ton année de grâce. Do you want your year of grace? Tu dois être agréable à Dieu. So you have to please God Augmente ta foi. and raise up your faith. Et du coup, on revient en fait au texte qu'on a lu de base. So we will go to the first, one of the first verses. Matthieu 8, versets 5 à 13. Matthew 8, from 5. 5 to 13. Oui, on va pas le relire, mais je vais juste faire un résumé. So I will just resume all of it. Donc c'est quoi? Ici dans cette histoire, on voit on voit Jésus et on voit un officier. So here we see Jesus and a centurion. Et en fait, l'officier, il a son serviteur qui est malade à la maison. And see, this centurion has somebody that is sick at home. Et en fait, il va chez Jésus et il lui dit, Jésus, guéris en fait mon serviteur qui est malade. And he goes to Jesus and asks him, can you heal him, please? Et donc Jésus, il dit, oui, ok, je viens, je vais le guérir. Okay, and Jesus says, yes, I can come and heal him. Et donc là, l'officier, il dit, non, ne viens pas, dis seulement un mot et il sera guéri. And the centurion says, no, just stay there and say a word and he will be healed. Et voilà, à la fin, il est guéri. And at the end, he's healed. Okay. Donc vous avez compris en fait que ici, ce qu'on va analyser, So here, what we will analyze together, c'est l'officier it's the centurion, et on va regarder en fait sa foi. and we will see his faith. On va regarder sa foi qui inspire de l'admiration. And we will see this amazing faith of this centurion. Et on va en fait prendre 3 points. And we will see 3 points. Le premier, c'est le caractère de la demande. So we will see the first one is the character. Oui, c'est le caractère en fait de la demande. So the character of the questioning. So the centurion's request is a first. En fait, je vais juste dire un fait historique. C'est pas spirituel, vraiment terre à terre. So I will just tell you something. It's not spiritual. Jésus, c'est un personnage qui a existé historiquement. Jesus existed in history. C'est-à-dire que, en fait, à cette époque-là, So in these times, Jésus était présent. Jesus was there. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pouvaient le toucher comme je touche Pasteur Tania maintenant. And it means that I could touch Jesus just like that. Ok. Donc, la logique, en fait, elle veut... So the logic explains us. La logique veut, en fait, que pour avoir, du coup, un miracle ou une guérison, So this means that to have a miracle, on va vers Jésus. so we go to Jesus. On va le toucher, vu qu'il est là. We will touch him because he's there. Si tu es malade, So if you are sick, tu vas chez le docteur. you go to the doctor. Tu appelles pas le docteur et dire fais un miracle. Non, tu vas. You will not call the doctor and say, do a miracle. Ok. Donc No. c'est tout à fait logique en fait. This is super logic for us. À l'époque là, So at these times, Jésus il a déjà fait des miracles. Jesus already did miracles. Il a déjà fait des guérisons. He already healed people. Mais à chaque fois qu'il en faisait, And every time he did it, il était en face de la personne qui souffrait. he was just side by side with these people. On a par exemple différents versets dans la Bible So we see some verses in the Bible, qui montrent ça. and they show us that. On a Marc 1, verset 32 par exemple. So we have Mark 1:32. Il dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. So the evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. On a Marc 2, verset 3, qui dit, We have Mark 2:3. on vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Donc aujourd'hui, en fait, on peut lire cette histoire, l'histoire du centurion, Today we can read this story. et en fait, on peut dire, oui, normal, Jésus, il a guéri à distance. Good. Jesus healed them from distance. On peut dire, bien sûr, c'est Dieu, enfin, c'est Jésus, oui. And we can say, yes, it's normal, it's God. Oui, aujourd'hui, en fait, on dit ça parce qu'on a la Bible. And we say that because we have the Bible. Aujourd'hui, on a beaucoup d'années de séparation. And we see it from long time ago. Aujourd'hui, on entend tout le temps des histoires comme ça. We hear a lot of stories like that. Mais il faut se remettre à l'époque. But we have to be in that time. En fait, la demande de l'officier romain n'est pas logique. But the question and the asking of the centurion is not normal. Elle est tellement grande, sa demande. His question and his demand is so big qu'elle fait même naître de l'admiration auprès de Jésus. that Jesus himself is in admiration. Matthieu 8, verset 10. Matthew 8, 10. Donc c'est marqué, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration.
When Jesus heard this, he was amazed. Donc en fait, c'est quoi ta demande à toi quand tu vas vers Dieu? What is your question when you go to Jesus? Est-ce que ta demande suscite aussi de l'admiration auprès de Dieu? Is your demanding also bringing Jesus to be in admiration? En fait, on va arriver au deuxième point. Okay, we will come to the second point now. L'officier romain, il marche non par la vue, mais il marche par la foi. This centurion is walking by faith and not by sight. Je vais à nouveau dire quelque chose très terre à terre. I will just tell you a story. L'officier, il est d'origine romaine. The centurion is from the Roman Origins. yes, origins. Origins, yeah. Et Jésus, il est juif. And Jesus is Jewish. À la base, en fait, Jésus, il a été envoyé pour les personnes de la communauté d'Israël, donc pour les personnes juives. And Jesus was sent for this people, for the Jewish people. Donc il y a différents versets qui montrent ça. There are so many verses that show that. Par exemple, on a Matthieu 15, verset 24. We have Matthew 15:24. Ça dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël ». I was sent only to the lost sheep of Israel. Matthieu 10, 5 à 6. Matthew 10 from 5 to 6. C'est Jésus qui parle aux 12 apôtres. Is Jesus talking to the 12 apostles, disciples? Et il dit « N'allez pas vers les non-juifs, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » These 12 Jesus sent out with the following instruction: Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message: the kingdom of heaven has come near. Mais juste attention, donc oui, ça montre bien en fait que Jésus a été envoyé pour la communauté d'Israël. This shows us that Jesus was sent for the Jewish people. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Okay? But God is not a God who favors one more than the other. Il y a vraiment un verset pour moi, enfin je pense que c'est le verset clé de toute la Bible. There is one verse who really explains it. It's my favorite verse. C'est le verset Jean 3, 16. It's the verse John 3:16. Et ça montre bien en fait que Dieu ne fait pas du tout de favoritisme. And this shows us really that God is not favoring somebody else. C'est marqué « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Donc, ça montre en fait que voilà, peu importe ton origine, But it shows us from wherever you come, Dieu t'aime tellement God loves you so much qu'il a donné en fait son Fils pour toi, that he gave his only Son for you, pour que si toi tu crois en son Fils, so that you, if you believe, tu as accès en fait à la vie éternelle. you have access to eternal life. Donc quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde », So when the Bible says, for God so loved the world, tu peux changer le monde et dire « Car Dieu a tant aimé Rachel » par exemple. you can take away the word world and you put Rachel in it, or your name. Non, oui, ton nom. C'est ça. Prends ton nom. Mais donc ça n'empêche pas, oui, donc Dieu t'a tant aimé, hein, on est d'accord. So God really loved you. Mais ça n'empêche pas que Dieu a quand même aussi choisi un peuple. But this will not change that God chose a people, the Jewish people. Et c'était le peuple d'Israël. And it was the Israel people. Et en fait, à travers tout l'Ancien Testament, And so if we see at the Old Testament, on peut voir comment Dieu il interagit avec Israël. we see how God is talking to the Israel. Parfois, il va les punir Sometimes he will punish them à cause de leur désobéissance. because they are disobedient. Parfois, il va aussi les guérir Sometimes he will also heal them parce que Dieu reste quand même leur père. because God is still their father. C'est aussi à la communauté en fait d'Israël And it's also to the Jewish people que Dieu va promettre l'envoi d'un sauveur. that God will talk about a savior who is coming. Et ce sauveur-là, c'est le Messie, c'est Jésus. And this savior is Jesus. Et en fait, comme je l'ai dit avant, And so as I said before, l'officier romain, enfin il est romain. the centurion is from the Roman Empire. Il n'est pas juif. He's not Jewish. Donc il ne fait pas partie en fait de ceux pour qui Jésus est venu à la base. So he's not part of these Jewish people. Mais ça va pas le décourager dans sa demande. But he will not be discouraged in his asking.
En fait, il a entendu parler de Jésus. He heard talking about Jesus. Il a entendu les miracles que Jésus il a fait. He heard about the miracles of Jesus. Il a compris en fait que Jésus, ce qu'il fait pour les autres, He heard that what Jesus is capable to do for others, il peut aussi le faire pour lui. he can also do it for himself. Donc il va pas regarder les barrières. So he will not see the barriers. Il va pas regarder les obstacles. He qui will sont not là. see the obstacles. Mais en fait, lui, il va avoir les yeux fixés sur le but. He will have his eyes on focused on his goal. Et son but, c'est la guérison de son serviteur. And his goal is to heal his servant. Et lui, il va même aller plus loin. And he will all go further. Parce qu'il lui demande même une guérison à distance. He will ask a healing from distance. C'est-à-dire, au fait, que lui, il demande un miracle dans le miracle. He's asking a miracle in the miracle. C'est quand même impressionnant. Enfin. It's really amazing. Et donc, on arrive maintenant au troisième point. So we will come to the third point. C'est le centurion, donc l'officier, il reconnaît l'autorité suprême de Jésus. And the centurion is talking about the authority, the supreme authority of Jesus. En fait, quand tu écoutes toute cette histoire, Because when you hear all the story, tu peux dire, oui, mais en fait, le centurion, il était désespéré. you can think, okay, the centurion was really desperate. On entend parfois des gens, quand ils vont mal, We hear people who are going through difficult times, quand c'est vraiment très dur, and when it's really difficult, ils disent, j'ai prié, parce qu'en fait, ils allaient très très mal. so they prayed because it was really worse, the situation. C'est bien, hein? It's good. C'est toujours bien de prier. It's always good to pray. Mais des fois, en fait, c'est des prières désespérées. But sometimes it's in desperation that we pray. Et du coup, on voit cette histoire et on peut se dire, le centurion, il était tellement désespéré. And then when we read this story, we see, okay, he was so desperate that he prayed. Exactement, qu'il a prié. Mais viens, on retourne en fait à Hébreux 11 au verset 6. So let's come to Hebrew 11, verse 6. En fait, donc avant, j'ai lu la première partie So before I read the first part, qui disait, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. and without faith it is impossible to please God. Mais le verset, en fait, il va continuer. But the verse is continuing. Et il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. C'est-à-dire en fait que l'officier romain, So the Roman centurion, il a clairement cru en l'autorité toute puissante de Dieu, de Jésus. totally believed in the authority of Jesus. Il a compris en fait une chose que beaucoup n'avaient pas encore compris. And he understood something that others didn't understand. Il a compris que la parole de Jésus, elle est suffisante pour faire un miracle. And he said, he understood that the the word of God is sufficient for a miracle. Et il va faire en fait un parallèle, il va faire un rapprochement. And he will do a parallel. Il va aussi parler en fait de sa propre expérience dans son métier. He will talk about his own workplace, experiences. Et en fait, il dit que donc lui, il a des soldats qui sont en dessous de lui. He has himself people who are working under him. Et donc quand il dit à quelqu'un va, la personne va, viens, la personne vient. So when he's saying to the soldier come, the soldier will come. Et donc, en fait, il comprend que l'autorité est aussi de Jésus. Donc, il va faire ce parallèle-là et il va comprendre que l'autorité de Jésus est aussi dans sa parole. Thinking about himself, he is recognizing the authority of Jesus. Et qu'elle est dans sa parole. And it's written in his word. And that it comes when he speaks. Et en fait, il comprend que l'autorité de Jésus, And he understands that the authority of Jesus, elle n'est pas liée au monde physique. and it's not in the physical real. Et c'est justement en fait ce qui va permettre la guérison à distance. And it's that what will push and make possible the miracle from distance. Pour conclure, I want to conclude. j'ai envie de dire que l'officier en fait romain, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. The Roman centurion really experienced something that is really amazing. C'est tellement en fait extraordinaire que même 2000 ans plus tard, on en parle encore. And it's so amazing that even today, after 2000 years, we still talk about it. Moi, quand je lis la Bible, You know, when I read the Bible, j'aime bien regarder la Bible comme si c'était un ensemble d'histoires. I want to see it as it is stories put together. Un ensemble d'histoires
extraordinaires. but stories who are amazing. Mais des histoires extraordinaires qui ont été vécues par des gens ordinaires. Amazing stories that have been lived by ordinary people. En fait, quand je lis la Bible, When I read the Bible, ça montre comment Dieu il a agi dans le passé. it shows me how God worked in the past, Et ça montre aussi comment il pourrait encore agir. but it also shows me how He will work in the future. Au départ, en fait, de cette prédication, At the beginning of this preaching, j'ai vraiment dit un message aussi, surtout aux gens qui sont chrétiens depuis longtemps. I talk to people who are Christians since a long time. Je leur ai dit, ta foi, elle a de la place pour grandir. Your faith has still a place to grow Parce que ton Dieu est infiniment grand. because your God is also bigger. Et comme Dieu est infiniment grand, And as He is infinite, he is unendless. He's an endless big. En fait, il est capable de faire des choses He is really capable to do things qu'on n'a jamais vues. that we never saw. En fait, il est capable de faire des choses He is capable to do things qui sont peut-être même pas dans la Bible. that are even not written in the Bible. 1 Corinthiens 2, verset 9 1 Corinthians 2 verse 9 dit says, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. Eye has not seen, no ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared to those who love Him. » L'officier romain n'avait jamais vu Jésus agir à distance. The Roman centurion never saw God doing a miracle from distance. Il a compris en fait qui était Jésus. He understood who Jesus is. Il a marché par la foi He walked by faith. et il a osé formuler une demande inédite. And he did, with courage, he asked this demand. L'officier romain est un homme ordinaire. He is an ordinary person. C'est un homme ordinaire en fait qui a pris ces trois éléments-là He is an ordinary man who took three elements et qui a en fait vécu quelque chose d'extraordinaire. and who lived something that is really extraordinary. Pour moi, c'est encourageant ce message. For me, it's really encouraging, this message. En même temps, je me dis, surtout parce que c'est moi qui le donne, First at all, because it's me giving it. je me dis, oh Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à faire. And I'm talking to myself and telling myself, okay, there are still a lot to do. There's still a lot to do. Ma foi n'est pas encore celle de l'officier romain. And my faith is still not as the Roman centurion. Je pense que c'est vraiment un travail de toute une vie. And I think that it's a lifelong learning, yes. Long Mais life learning. j'ai envie vraiment de vous laisser quand même sur une touche positive. But I want to leave you with a positive touch. C'est Ésaïe 43, 19. Isaiah 43 verse 19. Il dit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Dieu va faire une chose nouvelle. Ça va God aller. will do something new. Amen. Voilà, merci. Amen. Donc, je vous invite en fait, ceux qui ont envie de prière, ceux qui ont envie d'augmenter leur foi, à vous approcher ici. Et donc voilà, sentez-vous libres. Amen. Amen.